l'invité de la matinale. KTO Radio. L'Église en Belgique s'apprête à célébrer un jubilé avec l'anniversaire des 800 ans de la cathédrale Saint-Michel et Gudule de Bruxelles. Une messe pontificale inaugurale a lieu ce dimanche, présidée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État au Saint-Siège et légat du pape pour l'occasion. Je vous propose ce matin de pousser les portes de cette cathédrale Saint-Michel et Gudule et d'en apprendre plus sur l'un des symboles majeurs de l'architecture gothique brabançonne avec son curé doyen, le père Benoît Lobé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone depuis Bruxelles. Vous êtes également le doyen de la capitale belge. Pour les auditeurs et auditrices qui ne se sont jamais rendus à Saint-Michel et Gudule, pourriez-vous nous la présenter, parler de son style architectural, nous dire à quoi elle ressemble ? Eh bien, c'est une église dont nous allons célébrer le 800e anniversaire de la fondation gothique, parce qu'elle était précédée d'une église préalable, donc qui était plutôt romane. Alors c'est en 1226 que le duc de Brabant de l'époque a fait poser la première pierre de cette église qui devait devenir une église abritant les reliques de Sainte Gudule, une sainte locale qui est très vénérée par les Bruxellois. Aujourd'hui d'ailleurs, même si la cathédrale porte la double titulature de Saint-Michel-Archange, patron de la ville de Bruxelles, et de Sainte-Gudule, les vrais Bruxellois disent quand ils viennent dans cette église, on va à Sainte-Gudule, parce que c'est la sainte qui leur semble la plus représentative, disons, pour eux. Alors c'est une église en effet gothique, en style gothique brabançon, gothique flamand, dit-on aussi quelquefois, plutôt flamboyant, très remarquable par la clarté de la pierre aussi, qui est une pierre locale. Et donc, elle est évidemment une église plus petite en taille que Notre-Dame de Paris, avec quelques caractéristiques différentes donc du gothique français. Par exemple, il n'y a pas de rosace, mais une grande verrière dans la façade principale, etc. Et il y a donc cette caractéristique intéressante d'une clarté très, très impressionnante quand on entre dans cette église. C'est une belle présentation. La cathédrale est donc consacrée à Saint-Michel et Sainte-Gudule. On connaît Saint-Michel. Saint-Michel et Gudule. Alors Saint-Michel, c'est l'archange. On le connaît. On connaît moins Sainte-Gudule. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette sainte ? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose. C'est une sainte, donc je le disais, très populaire, qui est une sainte probablement du 8e siècle, d'une famille aristocratique. On pense qu'elle a été assez tôt consacrée à Dieu. Il y a une légende qui tourne autour de Sainte Gudule, c'est que elle allait, dit-on, prier dans la campagne tous les jours, et que le diable, qui n'aime pas la prière, soufflait la flamme de sa lanterne, et que dès lors un ange était envoyé pour rallumer sa lanterne. Je trouve cette légende très jolie. Elle indique qu'il faut toujours persévérer dans la prière, même quand la flamme s'éteint. Je trouve ça assez joli. Et la statue dans la cathédrale qui représente Sainte Gudule montre avec précisément la main droite cette lanterne qu'un ange vient rallumer. C'est une sainte très, très aimée par les Bruxellois, dont les reliques ont été donc un temps conservées dans la cathédrale, qui n'était pas encore cathédrale à l'époque, mais malheureusement ces reliques ont été pillées au moment lors de la grande vague protestante, on a cassé les images, la vague iconoclaste. Vous l'avez dit, Père, la première pierre a été posée il y a tout juste 800 ans. Est-ce que le développement de cette église a accompagné aussi le développement de la ville de Bruxelles ? Tout à fait. C'était d'ailleurs la volonté du duc de Brabant de l'époque. C'était de donner une église significative au croisement de deux grandes routes. Alors, une route qui va vers l'Allemagne, disons, qui fait plutôt est-ouest, et une route ouest-est, et une route qui fait plutôt nord-sud, qui va vers la France. Et il y avait cette conviction que, au carrefour économique important, qui était déjà à l'époque la cité de Bruxelles, il devait y avoir un lieu de culte important, dans qui était un carrefour de rencontres. Et ça l'est toujours, au fond, ça l'est toujours. C'est la question que j'allais vous poser, elle occupe toujours cette place centrale, cette place dans l'identité religieuse et dans l'identité civique aussi de la ville de Bruxelles ? Oui, tout à fait. C'est un croisement, c'est un lieu de rencontre, c'est un carrefour. Et moi, j'y tiens, comme doyen, je tiens beaucoup à ce que ça reste ça, un lieu
de rencontres, de débats, de confrontations, bien sûr de célébrations catholiques, mais aussi de rencontres plus larges. Bruxelles est devenue une ville, avec les années, qui est terriblement multiculturelle. Il y a toutes sortes de nationalités, toutes sortes de cultes, toutes sortes de langues qui sont pratiquées dans cette ville. Et il est normal que la cathédrale soit donc un lieu aussi de rencontre. Et à l'instar de, vous avez parlé de Notre-Dame de Paris tout à l'heure, c'est le deuxième lieu le plus visité, cette cathédrale à Bruxelles, après Absolument. la Grand Place. Exactement. Avec beaucoup de donc, passages. La cathédrale connaît énormément de visites, de touristes ou de pèlerins. On ne sait jamais si on peut entrer en touriste et sortir en pèlerin, finalement, Oui. dans une église comme celle-là. Et c'est le lieu le plus visité, dit-on, après la Grand Place. On compte, comme on a des compteurs qui permettent de se faire une idée, on a un peu plus d'1 300 000 visiteurs par an. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est conséquent, effectivement. Et vous l'avez dit aussi également il y a quelques minutes, cette église n'a pas toujours été une cathédrale, et je crois que c'est assez récent. C'est assez récent, ça date du début des années 60. Elle était jusque-là une collégiale, donc il y avait un collège de chanoines à l'intérieur de cette église, qui était une église importante pour l'État aussi. C'était l'église où toujours les manifestations importantes de l'État, des responsables ou des chefs d'État qui se sont succédés, ont été célébrées. Mais le cardinal Sunens, qui était archevêque de Malines, qui va devenir l'archevêché de Malines et Bruxelles, précisément, au début des années 60, a fait valoir auprès du pape Jean XXIII que Bruxelles étant devenue une capitale importante en Europe, il était normal aussi quand même qu'elle ait une co-cathédrale. Le siège historique de l'archevêché, c'est Malines, pour des raisons donc d'histoire, mais on lui a ajouté donc Bruxelles en tant que capitale du royaume de Belgique et aussi à ce moment-là qui devenait capitale de l'Europe. Et donc la collégiale Saint-Gudule est devenue la cathédrale des Saint-Michel et Gudule. Et d'un point de vue pastoral, qu'est-ce que ça a changé que Saint-Michel et Gudule deviennent une cathédrale ? C'est-à-dire que du point de vue pastoral, c'est devenu du coup aussi l'église, l'une des deux églises de l'évêque, là où l'évêque a son siège, sa cathèdre, et donc là où aussi des célébrations importantes de la vie ecclésiale se produisent, par exemple les ordinations, par exemple la messe chrismale dans la Semaine Sainte, et d'autres manifestations importantes. Également concernant la royauté, le roi et la reine. Oui, ça a toujours été une église primatiale. D'accord. C'est-à-dire l'église où les grands événements de la famille royale ou de la famille régnante sont célébrés, notamment les funérailles et notamment les mariages, mais aussi 2 fois par an, des Tédéums. Alors ça fait partie du reliquat du Concordat qui nous lie toujours à l'État. Nous ne sommes pas, le catholicisme n'est pas religion d'État, mais il y a des accords comme d'autres cultes avec l'État. Et donc, 2 fois par an, le 21 juillet qui est la fête nationale et le 15 novembre qui est la fête du roi, la famille royale est présente pour un Tédéum qui commence la journée de fête. Et le roi et la reine, d'ailleurs, qui seront présents ce dimanche lors de la messe pontificale. Pourquoi marquer cet anniversaire des 800 ans de la cathédrale par une messe pontificale ? Pour plusieurs motifs. D'abord, il faut rappeler que c'est une église, et donc c'est le culte catholique qui est célébré de façon privilégiée, même si ce culte est ouvert à tout le monde naturellement. Et donc on voulait qu'il y ait une célébration eucharistique, une messe, pas seulement autre chose. D'autre part, on voulait aussi marquer le coup parce que cette église est importante et raconte quelque chose, non seulement de l'histoire de la foi chrétienne et catholique en Belgique et à Bruxelles, mais raconte quelque chose aussi de la pertinence de cette foi aujourd'hui et du fait que, même si le poids de l'Église catholique est beaucoup plus modeste qu'autrefois naturellement dans la société belge aujourd'hui, ça reste une présence significative. Et je le disais tout à l'heure, à mes yeux, une présence de rencontre, une présence de dialogue, une présence de discussion, d'un carrefour. On voulait marquer cela en ouvrant largement cette église à toutes sortes de manifestations. Il y a la messe inaugurale, bien sûr, mais il y aura des expositions, des concerts, des conférences, etc. Toute une série de façons de manifester que cette église est l'église de tout le monde et pour le bien de tout le monde et pour le bien commun, disons.
Vous l'avez dit à l'occasion de ce jubilé, il y a une belle programmation. Il va y avoir pas mal de conférences, des concerts. Il y a 2 pièces de théâtre. J'ai noté même une BD qui a été sortie sur Une BD qui existe, qui est déjà, on peut déjà se la procurer. Elle est en 3 langues, néerlandais, français, anglais, sur l'histoire de la cathédrale. C'est assez joliment fait. Et également un pèlerinage en mai prochain, c'est ça ? Un pèlerinage, exactement, qui convergera vers la cathédrale. Il y a des objets souvenirs qu'on peut se procurer. Il y a, oui, vous l'avez dit, des conférences sur toutes sortes de sujets, alors aussi que architecturaux, que historiques. Par exemple, le bienheureux Ruysbroeck a été doyen de cette cathédrale qui était à l'époque une collégiale, au XIVe siècle. C'est un de mes glorieux prédécesseurs. C'est un auteur mystique important. Et donc, moi, je ferai une conférence sur l'œuvre qu'on a redécouverte finalement il n'y a pas si longtemps que ça, l'œuvre de Ruysbroeck, qu'on célèbre le 2 décembre, localement, le bienheureux Ruysbroeck, est quand même une œuvre de théologie et de spiritualité très importante. Pour conclure cette interview, Père Benoît Lobet, le jubilé, c'est aussi l'occasion de se projeter un peu sur l'avenir et parler des enjeux pastoraux. Comme en France, vous connaissez à Bruxelles un afflux de catéchumènes, vous l'avez dit, cet anniversaire, c'est aussi l'occasion d'inviter certains jeunes et moins jeunes aussi à franchir les portes de cette cathédrale. Bien entendu, c'est une manière de dire que l'Église est ouverte pour tout le monde et que nous accueillons tout le monde. Tout le monde. Je reprendrai volontiers les propos du défunt pape François. Tous, todos. Tout le monde est bienvenu, tout le monde est accueilli, tout le monde est écouté. C'est très important. Tout le monde est accompagné aussi dans un cheminement spirituel s'il le souhaite. Et moi, je tiens beaucoup à ce que la cathédrale soit un lieu d'accueil et d'écoute, pas d'injonction, mais d'accompagnement. Les gens doivent apprendre de l'Église catholique qu'ils sont aimés, accueillis pour ce qu'ils sont, là où ils sont et comme ils sont, et qu'ils peuvent trouver des amis dans une Église. Ça, je crois que c'est très important. Pas un jugement, mais des amis qui les aident, qui les accompagnent, qui les encouragent. De plus en plus de personnes sont quand même en quête d'une vie spirituelle, d'une dimension spirituelle à leur existence, dans un monde qui est quand même très fragile à bien des égards. Eh bien, c'est le devoir, me semble-t-il, de l'Église et d'un lieu comme la cathédrale d'être un endroit où on se sent écouté, accompagné. C'est le grand enjeu pastoral qui vous attend à Saint-Michel-et-Gudule ? Ah oui, ça, parce qu'il nous attend partout, mais disons de façon symbolique, enfin de façon peut-être privilégiée pour le moment, à l'occasion de ce jubilé, dans cette église-là. Mais c'est un défi pour l'église partout en Europe, je pense. Bien sûr. Merci Père Benoît Lobet d'avoir été avec nous ce matin depuis Bruxelles pour parler de ce jubilé autour du 800e anniversaire de la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule. Bonne année à vous et bonne année jubilaire. Merci beaucoup. À la prochaine fois.